Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce troisième épisode du sujet de la semaine sur GGD, le nucléaire, ce mal nécessaire. Nous avons vu hier et avant-hier une explication sur les dangers du nucléaire avec tous les fantasmes qui vont autour et puis toutes les choses qui sont réellement dangereuses auxquelles il faut faire attention. On pourra en conclure assez rapidement que le nucléaire c'est pas si dangereux que ça, en tout cas pas beaucoup plus dangereux qu'autre chose. Là, on va s'attaquer justement aux avantages du nucléaire, parce que bon, c'est bien d'avoir écarté tous les dangers, c'est bien de tout ça, mais il faudrait peut-être voir aussi quels sont les avantages de cette technologie, pourquoi on est dedans, et à quoi ça nous sert. Bon, il faut pas oublier que à la base, quand le gros programme de nucléaire a été lancé en France, c'était sur cette bonne vieille phrase que les plus anciens, enfin au moins ceux de mon âge et plus, se rappelleront, quant aux plus jeunes, vous allez découvrir. En 73, on a subi un choc pétrolier et à l'époque, il y avait une campagne de l'État, du gouvernement, si je me rappelle bien, qui disait en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. On avait justement cette problématique d'être complètement dépendant au pétrole pour plein de trucs, dont la production d'électricité. Ce qui fait qu'avec le nucléaire, eh ben, on devenait autonome, indépendant. Hein. Et ça, c'était assez sympa. Euh, L'électricité grâce au nucléaire en France aussi permet ou permettrait d'avoir l'électricité parmi les moins chères d'Europe, pour ne pas dire la moins chère d'Europe. Alors ça a été le cas pendant un temps, jusqu'à ce qu'un petit malin, des Allemands en particulier, euh, ait décidé de faire l'ouverture du marché, la libre concurrence, l'esprit libéral qui va sauver les peuples. Hein. Je vous mettrai en description le lien justement d'une chaîne amie qui a traité du sujet, comment il s'appelle, Blast, qui fait même une série justement qui traite du sujet sur l'euro, hein, déjà, sujet un peu connexe, et puis une autre émission justement qui nous explique à quel point on s'est fait bananer sur comment s'appelle, la libéralisation du marché de l'électricité, ce qui fait qu'aujourd'hui on se prend des factures d'électricité de taré, alors que si on était resté à l'ancienne mode avec notre bon monopole d'EDF, on n'aurait pas tout ça. Mais ceci est un autre sujet, ça fait partie du volet réorganisation sociale, du pilier réorganisation sociale du projet GGD. Là aujourd'hui, on va parler juste vraiment uniquement nucléaire, les avantages purs et durs du nucléaire. Donc un avantage clairement d'indépendance de la France par rapport au reste, par rapport à l'énergie fossile, et de production d'électricité moins chère. Un autre avantage, c'est que l'électricité nucléaire est complètement décarbonée. Alors, pardon, non, pas complètement. Enfin, si, la production d'électricité, elle, est complètement décarbonée. Puisqu'on sait qu'à partir du moment où on a du béton pour fabriquer quelque chose, n'importe quoi, une usine, un bâtiment, il y a du carbone. Parce que le béton, c'est une plaie, c'est une horreur. Pour ça, quand on vient nous dire ah les éoliennes c'est vertueux, c'est sur 1,6 tonne de béton qui a pété 3 écosystèmes au passage. Mais la production par le nucléaire, c'est complètement décarboné, moyennant le fameux SF6 dont on a parlé hier, qui fait un peu de gaz à effet de serre. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on a? Bon, performance et sécurité. Hein, on a vu que c'était quand même quelque chose d'assez sûr, même si le risque zéro n'existe pas. Ça nous a permis de diminuer d'environ 70% sur 20 ans les rejets en dioxyde de soufre et d'azote et les GES. Et ça a permis de développer la médecine nucléaire. Voilà, en gros les avantages dont on pourrait parler autour des centrales nucléaires. Euh, il faut globaliser tout ça parce que c'est vrai que ça va pas parler que du sujet pur des avantages, mais on va commencer à dériver un peu sur autre chose et puis sur les deux prochaines vidéos. Euh, faut parler du mix énergétique toujours en matière de production d'électricité. Et même plus globalement en matière du mix énergétique global. Nous avons, comme il s'appelle, Mathieu Ozano de Shift Project dans un entretien dont j'ai publié, je crois, ou qui va sortir dans pas longtemps sur le site, qui nous rappelle que l'électricité c'est seulement 20% de notre mix énergétique. Notre mix énergétique global,
est composé, alors comme je dis, hein, 20% d'électricité, mais il ne faut pas oublier que la voiture qui roule, l'autobus qui roule, le camion qui roule, tout ça, ça consomme en fait de l'énergie. Même si en fait ce sont des hydrocarbures essentiellement, puisqu'on a une petite partie qui est en véhicule électrique, mais le mix énergétique c'est ça. Le mix énergétique c'est l'énergie aussi qu'on dépense pour nous chauffer. C'est tout ça le mix énergétique. Faut... Alors je vais pas en raconter plus sur le sujet là parce que c'est pas l'objet. Mais voilà, il faut bien comprendre que notre mix énergétique, il y a 20% qui correspond à la production d'électricité. Et sur ces 20% de production d'électricité, on est en France à 70%, 71% ou 68%, je sais plus. Puis on s'en fout, c'est un détail. Produit par le, comment s'appelle, par le nucléaire. Et puis après, pour le reste, on a un peu de tout. On a même encore, paraît-il, une ou deux centrales charbon qui peuvent servir au cas où et qui servent de temps en temps, surtout l'hiver. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, bah d'abord, on est entre guillemets condamné à continuer avec notre nucléaire parce qu'on n'a pas le choix. Parce que d'abord, le nucléaire, c'est pas j'arrête. Non, ça marche pas comme ça. Et si tu as envie de virer 70% de la production d'électricité sur un claquement de doigts, c'est pas les petits moulins à vent qui vont débarquer qui vont tout remplacer. Hein, parce que quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vent. Hein. Et puis les gens qui disent ah oui mais au niveau européen on s'y retrouve parce que s'il n'y a pas du vent là, ben, il y en a là-bas. Alors c'est faux. Il faudrait qu'ils aillent voir des climatologues et des météorologues parce qu'en général sur la bonne moitié ouest de l'Europe quand il n'y a pas de vent là, il n'y en a pas là non plus. Hein, puisque le vent c'est un problème de dépression et de dépression et d'anticyclone. Et dépression anticyclone, quand il s'installe sur toute l'Europe, ou presque. Donc voilà, il y a un moment où il va falloir réfléchir. Mais bon, l'éolien, on en parlera, on fera un sujet dessus si vous avez envie, ça fait partie des votes dans l'agenda. Sur le nucléaire, ça a l'avantage d'envoyer la sauce. Hein, soyons clairs. Alors les énergies fossiles aussi, mais le nucléaire envoie la sauce sans carbone. Euh, et ça c'est important. Pourquoi? Parce que justement par rapport à ce mix énergétique global, sur les 80% de pas d'électricité, il y en a je sais pas combien, mais au moins 60, 60-70%. Le fuel, pardon, le diesel et l'essence qu'on met dans les véhicules aujourd'hui, si on bascule à tous les véhicules électriques, et ben tout ça va falloir transformer en électricité. Et je suis désolé, à part le nucléaire, à part la sauce que le nucléaire peut envoyer, je vois pas comment on va faire. Alors si, j'ai une idée, mais elle arrivera trop tard. Et surtout cette idée, je vais pas vous en parler maintenant parce que je vais vous en parler dimanche. Ouais, c'est ça, ça doit être dimanche que je vous en parle. Ou demain. Donc, voilà, il faut bien garder ça en tête que l'éolien, le solaire, c'est bien, c'est très beau, ça part d'un bon sentiment, c'est propre, c'est renouvelable, machin, mais c'est tout pourri. Et la sauce du nucléaire peut pas être remplacée par des trucs intermittents comme ça. La sauce du nucléaire, c'est soit remplacée par du fossile, ce qui est cacaboudin, soit remplacée par de l'hydroélectrique, pardon. Et en France, on est saturé. On ne peut plus créer de barrages, c'est fini. On a bloqué tout ce qu'on avait à bloquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait aller construire des barrages ailleurs, dans d'autres pays pas trop loin quand même, hein, parce que même si c'est l'électricité, il ne faut pas non plus que ce soit à l'autre bout du monde. Et bah, c'est déjà pas mal investi. Hein. Je veux dire, les Alpes ça a déjà bien pris. Il y a pas mal d'autres pays qui ont déjà fait tout ce qu'ils pouvaient ou presque en barrage. Il y a encore plus à l'est, si je me rappelle bien, du côté de la Pologne, il y aura encore quelques endroits. Mais même en Suède ou en Norvège, par exemple, eux, ils sont saturés, ils sont plein pot là-dessus. Hein. Leur mix à eux est fait avec ça. C'est pour ça qu'ils n'ont pas ou peu de centrales nucléaires. Mais voilà, je veux dire, on peut pas. Ça envoie de la sauce, hein, l'hydroélectrique, c'est bien, mais on peut pas faire tout à base de ça non plus. Alors, à contrario de ça, on nous expose forcément, bah, si on peut pas produire plus, il y a qu'à consommer moins. Ok, c'est loin d'être con comme raisonnement. Hein. C'est même une très bonne idée. Alors donc, se consommer moins, ça s'appelle la sobriété. Hein, c'est un mot qui est en train de parler dans les milieux climatiques et compagnie, mais même avec la campagne électorale qui est en train de prendre forme, ça parle à fond de sobriété. Hein. Notre ami Yannick Jadot, oui, vous avez compris, je l'aime pas, hein, mais j'aime pas les gens qui s'enfoncent, qui s'entêtent dans des idées débiles quand on leur démontre qu'ils ont tort. J'aime pas ça.
moi, je peux être têtu, mais une fois qu'on m'a démontré que j'ai tort, je ferme ma gueule et j'accepte. Jadot, on lui démontre sur un plateau qu'il a tort et il continue. Et ça, non, j'y arrive pas. La sobriété. Donc, vous avez remarqué, si vous avez vu pas mal d'articles passer sur le site, Jean Covici parle beaucoup sur notre. D'abord parce qu'il est très prolixe, puis ensuite parce qu'on l'aime bien. Parce que ce mec-là, ok, selon certains, il est pédant, il est machin et des trucs. Le gars est quand même diplômé de l'X, hein, c'est un Polytech, et puis diplômé en 81, donc c'est un vrai Polytech d'avant, au moment où c'était une vraie très grande école. Et il est diplômé aussi de Subtélécom, d'accord. Le gars se tape deux diplômes de très haut niveau. Euh, donc ça, et le gars est très pédagogue, parce qu'en plus il enseigne à l'école des mines, pas n'importe quelle école non plus. Euh, donc voilà, le gars a cette capacité justement à prendre un truc compliqué et en faire un truc simple. En gros. Moi, c'est ce que j'apprécie beaucoup chez lui, et c'est pour ça qu'on en parle beaucoup et qu'on le laisse beaucoup parler ici. Et lui, il parle de sobriété. Bon, en gros, quand on l'écoute, la sobriété, c'est assez simple. Vous avez vu ce qu'on a fait en 2020 avec le Covid? Le confinement, la réduction de l'économie, patati patata. Eh bien, c'est ça la sobriété. Et quand on écoute Jadot, la sobriété, c'est easy peasy, les doigts dans le nez, et tout va bien se passer. Et non, non. La sobriété telle qu'il faut la penser, pour qu'elle soit efficace, qu'elle ait un sens, c'est pas easy peasy et je me balade. Non, c'est 5% de moins de gaz à effet de serre tous les ans, ça veut dire 5% de moins sur l'économie globale, ça veut dire complètement repenser le système économique dans lequel on est, c'est-à-dire complètement sortir du système capitalo-libéraliste qui nous a conduit là où on est d'une part, et qui va continuer à nous enfoncer dans le marasme dans lequel on est en train de plonger. Et notre ami Jadot, il oublie ça. Et alors, je parle pas des autres, eux qui en ont carrément rien à foutre, qui continuent à raisonner croissance, augmentation du PIB et compagnie. Ce qui n'a rien à voir, ce qui ne marche pas. Donc, donc voilà. Entre le modèle économique duquel on ne veut pas sortir, soyons clairs, personne ne veut en sortir de ça. Euh, Moi, je fais partie des tarés qui expliquent qu'il faut arrêter la croissance, qu'il faut passer dans une sorte de décroissance, de choses comme ça. On me prend pour un malade mental. Euh, Entre même chez les écolos, il n'y a que Sandrine Rousseau qui avait un vague programme socio-économique qui permettait d'en sortir. Qu'elle a mal expliqué sur les 3 interviews de 2 heures que j'ai vues d'elle en plus. Elle sait même pas l'expliquer correctement, son programme, qui pourtant est bon. Jadot veut pas en entendre parler parce que c'est un homme politique, c'est pas un écologiste. Faut justement, je sais plus où j'ai marqué ça, je veux dire, il est autant écologiste que moi je suis curé. C'est un homme politique, Jadot. Il est là pour se faire élire, il n'est pas là pour des idées. Donc, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces sujets-là sont étroitement liés, et c'est toujours compliqué de ne parler que du nucléaire sans aborder l'éolien d'un côté, sans aborder le mix énergétique de l'autre, sans aborder le modèle économique dans lequel on vit d'un troisième bord. Enfin, tout ça, c'est pour ça que notre projet est basé sur la citation de Chico Mendes, que vous retrouvez en haut des pages du site. Bon, je vais la citer pour ceux qui débarquent ou qui ne l'auraient jamais entendu. Faire de l'écologie sans lutte des classes, c'est faire du jardinage. Donc ça veut dire changement climatique, ça veut dire sauvegarde de la biodiversité et réorganisation sociale. Et si vous essayez de dissocier ces 3 piliers-là, vous arrivez à rien. Donc il faut toujours tout garder. Est-ce que le nucléaire nous permet économiquement de produire une masse d'électricité pour pas trop cher, sans production de gaz à effet de serre? Oui. Clairement, oui. Est-ce qu'en plus le fait de relancer un programme de construction de centrales nucléaires, on verra par exemple le cas des SMR dans le plan France 2030, est-ce que c'est une bonne idée économiquement? Est-ce que ça pourrait donner du boulot à des gens par exemple? Ah, on n'aurait pas genre 6 ou 7 millions de chômeurs, un truc dans ce goût-là? Oui. Alors effectivement, on va faire du béton, c'est dégueulasse le béton, il faut pas. Mais est-ce que le dégueulasse du béton peut nous permettre de compenser et de passer à des véhicules tout électriques et avec plein d'électricité? Parce qu'on va demander de plus en plus d'électricité parce qu'on ne sera jamais capable de faire la sobriété et vous allez encore vous en rendre compte. Alors on a déjà traversé la Black Week, puisque maintenant on n'est plus sur le Black Friday, hein, c'est la Black Week. On ne fait plus un seul jour, on pourrit la planète pendant toute une semaine.
Et là, on court tout droit vers les fêtes et vous allez voir les colis Amazon qui vont arriver de partout. Vous croyez vraiment que la nature humaine va nous permettre de faire de la sobriété et de se contenter des éoliennes? Moi, j'y crois pas. Mais alors, pas une seconde. Et je vais continuer sur GGD justement à vous balancer mes théories peut-être un peu fumeuses et un peu raides, un peu radicales, parce que je crois pas à ça, parce que je connais la nature humaine et que malgré tout, on peut trouver une solution et arriver à ne pas trop pourrir la planète pour nos gamins. Je pense que ça clôture le sujet des avantages du nucléaire et de tout ce qui va autour, et surtout, ça augure bon pour les 2 prochains épisodes, hein, puisqu'il y en a encore 2 épisodes sur lesquels on va parler d'un peu tout. On va parler de France 2030, on va parler de l'EPR, on va parler des SMR, euh, et puis euh, et puis on va parler du truc que je vous dis pas parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Je fais le teasing parce que je me prends pour un cinéaste. Dimanche, c'est ça, vendredi, samedi, dimanche. Dimanche, ce sera le dernier épisode. Je vais vous présenter une véritable idée, un véritable plan. Voilà, je vais prendre tout l'épisode pour vous donner ce que j'ai en tête. Ça vaut ce que ça vaut, j'ai pas forcément raison, j'ai pas forcément tort, enfin comme d'habitude. Prenez soin de la planète, prenez soin de vous, et à ciao.